Hey, Geos pour vous servir, on est au Montreux Jazz Festival pour une interview avec Maes. Bienvenue mec. Merci, c'est gentil. Ça se passe? Fort. Ça va? Ouais, très bien. Tu sors de scène? Sors de scène, Ça s'est bien passé? c'était lourd. Hein. Voilà, c'était lourd. Comment tu te prépares un peu pour la scène au niveau répétition? Répétition, je viens faire les répètes juste avant de monter sur scène. J'essaye de gérer les voix, tout ça. Après, un bon joint, c'est carré. Hein. Ah ouais? Un bon joint avant le truc, c'est carré. Mais tu fais un peu de cardio exprès en vue des concerts ou bien? Cardio, non. Non, pas trop de cardio. Je pilonne. Mec, je sais pas si tu sais, mais en vrai, le Montreux Jazz Festival, c'est un des plus gros festivals du monde en vrai. Du monde. Il y a des, ouais, c'est vrai, il y a des gros artistes, Ouais, il y a eu Elton John, il y a eu Janet Jackson, et l'autre jour, il y a eu Sting. Et le lien entre toi et Sting, c'est dans ton dernier morceau Noir. Tu reprends en fait la mélodie, exactement. Chaudard. Du morceau Sting, invité par Craig David, ouais. comment il s'appelle, Rise and Fall. Ouais. Comment t'es venu cette idée? La prod, elle m'a fait penser à un petit peu, tu vois, dès que je l'ai écouté comme ça, et elle m'a fait penser un petit peu à la même ambiance, tu vois. C'est le même BPM à peu près. C'est bien de faire des petits clins d'œil, tu vois. Les sons à l'ancienne, il y en a beaucoup, tu vois. Ils m'ont marqué et j'essaie de le faire ressentir dans mes textes. En faisant des petits clins d'œil. Ah, mais c'est propre. Du coup, comment. Est-ce que c'est. Par exemple, Sting, c'est un artiste que tu as écouté ou c'était plutôt via Craig David que. Ouais, plus via Craig David. Carrément, dès que tu m'as dit Sting, je connaissais pas, tu vois. Ok. Et moi, c'est juste, tu vois, je suis pas trop carré, mais il y a certains sons carrés, tu vois, c'est impossible de passer à côté, tu vois. Quand j'étais petit, ce son-là, il passait à la radio et tout, tu vois. Et j'aimais grave. La mélodie, elle était lourde, tu vois. J'ai les armes, le bif, les balles, j'ai tout ce qu'il faut. C'est quoi l'artiste le moins rap dont tu es fan? Le moins rap dont je suis fan. Il y en a plusieurs, tu vois. Mais c'est des chanteurs à l'ancienne, des Daniel Balavoine, des Renaud. Ouais, chansons françaises, Renaud. Des trucs comme ça. Il y a du Corneille, tu vois. Corneille, c'est pas du rap. Ouais. J'aime bien, ouais. Et si on revient justement sur les paroles un peu de Noir, tu dis je sortais de chez WAM, pas de quoi m'acheter à manger. Et puis plus loin, je te dirais vérité qu'à moitié, je pensais qu'en ayant du bif, j'aurais la paix. Bon, c'était comment un peu ta jeunesse à Sevran? Ouais, après, tu vois, ça c'est. On va dire, c'est. C'est romancé ou c'est la. Non, quand je sortais de chez moi, j'avais pas spécialement de l'offre pour manger. Il y avait des potes à moi, ils allaient manger au grec. Après, tu vois, on n'était pas pauvres, on n'est pas des Somaliens ou quoi, tu vois. On a toujours eu à manger dans l'assiette, mais quand tu veux sortir dehors, manger au grec avec tes potes, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire parti travailler, comme tout le monde. Et est-ce que justement le Maes de cette époque-là, qui n'avait pas forcément de quoi s'acheter à manger, aurait imaginé faire le parcours musical qu'il a accompli jusqu'à maintenant, et notamment passer par le Montreux Jazz Festival? Non, j'y ai jamais pensé, tu vois. Je me suis jamais dit je vais passer ici et je vais devenir rappeur, tout ça. J'aimais bien le rap et tout, mais je me suis jamais dit sûr à 100% que ça va marcher. J'aimerais bien que ça marche. Je vais faire en sorte que ça marche, mais je suis pas sûr à 100% que ça va marcher. Aujourd'hui, je suis content. Tu vois, c'est du travail fait. Alors t'es content, mais justement la suite de la phrase où tu dis je pensais qu'en ayant du bif, j'aurais la paix. Et du coup, ça n'a pas l'air d'être forcément le cas. C'est un paradoxe en vrai. Ouais. C'est un paradoxe parce qu'en vrai, quand t'as pas de sous, tu penses que c'est des sous qui vont te mettre bien, tu vois. Quand t'as des sous, t'as d'autres problèmes, tu vois. Des problèmes qui ne se règlent pas avec les sous. Et musicalement, d'un point de vue projet, du coup, Noir, ça annonce quoi? T'as aussi interprété un titre inédit au Planète Rap de 13 blocs. Ouais. Censé s'appeler Platine, je pense qu'il est labellisé comme ça sur Internet. Chaudard, ouais. Je travaille dessus. Après, Noir, c'est un bon son, tu vois, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il va faire partie de mon prochain projet ou pas. Je suis à 30%, 40% de mon projet. Je dirais même plus 30 que 40. Ça veut dire qu'il faut que je travaille encore dessus et je vais essayer de renvoyer de la pure encore, comme jamais. Comme le nom de l'album. Voilà. À quelle fréquence t'es en studio, par semaine ou jour peut-être, je sais pas? Là, moi, tu vois, je fais pas beaucoup de studios en vrai. Je fais vraiment pas beaucoup de studios. Dès que je fais des studios, c'est... Soit j'ai une prod, je l'ai reçue, j'ai déjà écrit chez moi en amont, tu vois, et je pose direct.
Sinon, c'est des séminaires, tu vois. Je vais 10 jours ou 5 jours. Et encore, malheureusement, il m'en veut mon directeur artistique. Des fois, je suis pas très assidu et tout. Quand tu parles de séminaire, c'est vraiment genre on t'organise des studios avec plusieurs producteurs. Voilà, c'est ça. Plusieurs producteurs et tout, ils viennent. Ils te font la prod sur place. Tu dois écrire sur place et tout. Et des fois, je vais skier. C'est vrai, il y a des fois, je vais skier. Il y a des sessions studio qui ont été payées auxquelles t'es pas allé. Ouais, il y en a plusieurs. Après, j'avais des raisons, tu vois. J'étais en retard. Il y avait trop de retard au moment. Après, dès que tu dépasses un certain nombre de retards, tu ne peux plus y aller. Laisse tomber. Et du coup, là, ça fait un peu plus de 6 mois que ton album Pur justement est sorti. C'était fin novembre 2018. Qu'est-ce que tu en tires comme bilan? Je suis grave content. Déjà, il est hors juste en Suisse. Je suis grave content. Alors attends, comment ça? Il était déjà en France ou non? Ouais, il était déjà en France. Ah voilà, ok. Il vient de tomber hors dernièrement. Il vient de tomber hors dernièrement. Ok. Juste en Suisse, ça fait plaisir. Ça veut dire juste en Suisse, j'ai réussi à faire un disque d'or, tu vois. Ça fait plaisir de fou. Et j'espère dans pas longtemps, on va sortir le platine. Il le faut. Alors le titre un peu qui a tout changé, c'était Behavior, qui est sorti fin juillet justement l'an dernier, qui était un peu un titre qui a marqué l'été 2018. Behavior pour apaiser ma peine. J'avais 0 dans les poches. Est-ce qu'au moment où tu l'as fait, tu sentais que voilà, ça c'est le morceau qui va me faire changer d'envergure? Je pensais pas du tout à celui-là à envoyer en premier, justement pas. J'aurais envoyé un Panamera ou un Avenue Montaigne plutôt. À cette époque-là, j'étais plus partant pour un Panamera. Ça fait plus été, c'est plus typique en gros, été. Mais Behavior, c'était un contre-courant très très noir. T'as une explication en fait qu'il a aussi bien pris? Je suis bien entouré. Après, parfois mes idées et ce que je pense, c'est pas tout le temps le bon truc à faire, tu vois. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai une bonne production derrière moi, j'ai un bon manager et j'ai un directeur artistique qui prend soin de ses choix, tu vois. Faire attention à ce qu'il fait. Un des autres hits, c'est, je crois que tu as terminé ton set avec ça, c'est Madrina. Ouais. Le featuring avec Booba. Ouais. La madrina, faudrait la bague au doigt. La madrina. Comment s'est faite la connexion entre vous deux? Booba, il aimait bien ce que je faisais, tu vois, et d'autant plus qu'il connaît... Justement ton management, non, c'est ça? Ouais, mon manager. Il connaît mon manager. Donc ils sont en contact et ça se fait naturellement, en gros. Ça se fait naturellement, il aimait bien ce que je faisais, ça tombe bien, c'est mon pote en plus qui le produit. Tant mieux, tu vois. Et qui a eu l'idée du titre? C'est toi, c'était un titre à toi, tu l'as envoyé? Non, c'est lui, il a eu l'idée du titre. C'est lui, il m'a orienté sur ce délire-là. D'ailleurs, fort. Justement pas, c'était une très très bonne idée. Vous étiez en studio ensemble du coup? Ouais, on a fait du studio ensemble, du studio séparé aussi. Parce qu'il ne vit pas ici et justement pas, j'ai été réceptif très rapidement. Sur ce son, j'ai kiffé. J'ai écrit rapidement. Il y avait 2-3 trucs que je devais modifier, tu vois, que lui avec l'expérience qui disait que ça allait moins bien passer. Et j'ai rectifié ça et c'est pour ça que j'ai fait du studio aussi tout seul, c'est pour ça. Ça c'est genre les sessions studio que vous avez faites, ou la session studio en l'occurrence, il y a d'autres titres qui ont été enregistrés aussi? Non, pas d'autres titres. Pas d'autres titres. On n'a fait qu'une seule séance studio. Le lendemain, il est parti en prison. Ah ouais, c'était le lendemain direct? Le lendemain, le pauvre. Et du coup, petite parenthèse, mais est-ce que tu comptes aller voir, si le fameux combat à Octogone a lieu, est-ce que tu comptes aller... Franchement, moi, si tu me donnes des places, j'y vais direct. Bien sûr, ça va être historique. En vrai, ça va être historique. Et je vais être là pour le voir. C'est comme le combat de Mohamed Ali contre, je sais plus, à Kinshasa, là, tu vois. Historique. Foreman, George Foreman. Je sais pas. En tout cas, tu vois, c'est historique. Je dirais pas à ce point-là, tu vois. Ouais. C'est la première fois, tu vois, que ça va organiser. En plus, ça va être là en Suisse. Dans la logique. Ah, on espère vraiment. C'est même à Genève très précisément. Ah, lourd, franchement. Mais j'ai vu qu'ils allaient peut-être faire passer le MMA comme un sport légal aussi, ouais. Peut-être ça change la donne. Je suis d'art. En tout cas, a priori, tu seras dans le public. Ah, moi, j'aimerais bien, en tout cas. Si j'ai l'opportunité, j'y serai. Pour la bagarre. Si on revient un peu sur l'album, dans le morceau Moula. Ouais. Tu rappelles, elle est loin l'époque où j'étais mis de côté, aujourd'hui même les ennemis veulent s'allier. Ton avis d'être n'a pas lieu, ils m'ont cassé du sucre, j'ai le dos carrié. Qui est, voilà, c'est en plus, tu te trompes pas sur les syllabes. Ah, juste hein? Ouais, je suis d'accord, tu te trompes pas.
Donc, est-ce que tu passes, parce que justement, tu as une écriture voilà, bien imagée, voilà, ils ont cassé du sucre, j'ai le dos carrié. Tu passes beaucoup de temps sur ton écriture, sur tes textes et tout ça? Ouais, j'essaye de me casser la tête un peu, hein. Pas raconter de la merde. J'essaye vraiment. Après, des fois, j'ai des blocages, des fois, j'ai pas d'inspi, tu vois. J'essaye, je force pas. Je force pas et j'essaye aussi de me cultiver, tu vois, de regarder des documentaires, tu vois, parce que j'aime pas trop lire. J'ai lu un livre dans ma vie. C'était quoi? Après, il s'appelait Après les parrains, les caïds. C'était un résumé de reportage, tu vois, de journalistes, d'avocats. Des bandits en Corse, de 1920 jusqu'à les années 2010, tout ça. Et tu l'as terminé quand même? Ouais, je l'ai terminé. Ouais, j'avais le temps de le terminer, hein. J'étais au mitard. Ok. J'avais le temps. Ça se passe... parenthèse du coup, mais là-bas ça se passe comment? Il y a des bibliothèques, il y a des... Ouais, il y a des bibliothèques, hein. Même au mitard en plus, tu as des bibliothèques. Tu peux aller prendre des livres. Je suis parti, je l'ai récupéré. On me l'avait conseillé. Et du coup, bon, je sais que là aussi vous avez un titre qui vient de sortir avec Kobalade. Ouais, matin. Exact. J'ouvre le terrain dès le matin, je place les bosseurs du matin, y'a les feux que du matin. Comment s'est fait justement cette connexion avec Kobalade sur Matin? Bah aussi naturellement qu'avec Booba, tu vois. C'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un qui m'écoute aussi, tu vois. Ça veut dire on aime bien ce qu'on fait l'un et l'autre. C'était un peu logique, tu vois, qu'un jour on se rencontre. C'est venu assez tôt, c'est lourd, tu vois. C'est lourd. Et là, vous étiez en studio ensemble aussi? Ouais, on était en studio ensemble, on a écouté la prod ensemble. Au bout de la deuxième prod, on a dit on veut celle-là. On a écrit 2-3 juin. C'est obligatoire pour toi pour l'inspi? Obligé, obligé. Je suis marocain, c'est obligé. Donc avant les sessions studio, avant les concerts aussi? Même avant de dormir. Même ça se trouve quand je dors, je dois fumer. Ok. Allez là la moulaga. CBD, c'est de la CBD, hein? Je connais même pas c'est quoi. C'est de la fausse buzz. Ah, c'est pour nous révéler la peau ça. J'ai vu que le producteur, enfin un des producteurs du morceau s'appelait Sofiane Pamart, Le producteur du morceau. du titre Matin justement. Ouais, c'est un Marocain d'ailleurs. Force à lui, comme jamais. Les Marocains, on est ensemble. Chiche. Et puis lui, c'est un mec aussi qui travaille avec plein d'autres types de rappeurs, mais notamment il a un projet avec un rappeur qui est très un peu plus, tu vois, c'est un gars qui s'appelle Silla, bref, je sais pas si t'as entendu parler de lui, c'est un peu du rap plus à la Kerry James, on va dire. Je voulais fumer une clope sur la lune, on m'a dit tu manques pas d'air. J'ai dit Donc justement, comment la connexion s'est faite avec ce producteur-là? Je vais pas te mentir, je le connaissais pas. Tu Il vois. vous a envoyé des prods, des trucs comme ça? Comme je t'ai dit, hein, je vais pas te mentir, je le connaissais pas, je suis arrivé au studio. Ok. Koba, il avait tout géré. Il avait une palette d'instru. C'est pendant le fameux séminaire de Kobalade où il était au studio là? C'était au 50K. C'était au 50K, on est parti poser, je sais pas, c'était à son séminaire, tu vois, je connais pas sa vie privée. Ok. Tu vois, mais en tout cas, je suis parti là-bas. Il avait une palette de prod, il avait déjà tout préparé. Il y avait tout pour bien travailler, on a bien travaillé, je suis grave content, tu vois. Il sort et il se met en premier des tendances sur YouTube, il est dans les 50 meilleures musiques écoutées en France. Spotify, ça fait plaisir de ouf. Et dans ton texte, tu dis Roro platine, millions de vues, on changera pas. Je suis dans le bus, j'ai laissé place à Rosa Parks. Tu peux nous expliquer un peu? Évidemment, Rosa Parks, c'est cette militante afro-américaine. Roro platine, millions de vues, on changera pas, ça veut dire peu importe si demain j'ai des millions ou si demain, tu vois, je suis à sec, je serai toujours le même. Je vais pas changer de tête, je vais pas prendre la grosse tête, enfin j'espère, tu vois. On n'est jamais à l'abri de ça, tout le monde peut être touché par le vice et par la grosse tête. Mais en tout cas, moi, je sais pas, je me vois pas changer. C'est pour ça que je suis dans le délire en mode, je suis dans le but, j'ai laissé place à Rosa Parks. J'ai parti cette génération qui respecte ses aînés, tu vois. Je respecte ses aînés et que, tu vois, moi je serais dans la logique. Si je vois une vieille dame qui veut s'asseoir, je la laisse ma place, où je suis plus jeune, tout simplement. Et en plus, dans l'eau, il y a aussi il y a toute la l'histoire symbolique aussi. autour du Bien sûr. racisme, etc. Ouais, je suis au dard aussi. Il y a ça, bien sûr. Peut-être dernière question, là tu dis justement la génération qui respecte les aînés et tout, mais quand même dans ton outro, dans ton album pur, tu parles, alors on déduit, mais tu parles d'un rappeur que tu écoutais en étant mineur, mais avec lequel tu as eu plus ou moins des embrouilles, des trucs, exactement. T'es toujours au fond du puits, je t'écoutais, j'étais mineur, t'as pas avancé depuis. Tu peux nous en dire plus sur cette anecdote ou
Je te mens pas, il y a une affaire judiciaire sur ça. Ah, C'est un d'accord. petit peu compliqué. Ok, bah. Ok, bah écoute, le mot de la fin, c'est un peu justement, c'est quoi la suite pour toi Bah, et concrètement, genre là, si Ouais. t'as des échéances, des clips, des trucs. ouais, il y aura sûrement un clip qui va sortir pour l'été pour. Un truc qui essaye de nous accompagner en mode billet vert bis. Après, ça peut être, ça se trouve un autre délire. Hein. Mhm. On peut revenir en ratatatata, tu vois, on sait pas. Hein. On peut revenir en T-Max, tirer sur tout le monde. Non, c'est noir. Non, on va essayer de retravailler un bon petit son pour l'été. Après, on va travailler sur le projet. Prochain projet, je vais essayer de vous faire kiffer, tu vois. Comme les gens, ils ont kiffé pur, je vais essayer de pas taper en dessous, de taper au-dessus. C'est difficile, mais je vais essayer, comme jamais. Cool. Et merci infiniment. Y a Et, pas de souci, on te frérot. souhaite plein succès. Merci beaucoup, Yes. comme jamais. Merci, gars. Si tu savais pas, maintenant tu sais. Now you know. Couleur 3.